Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, c'est Magie Jazzy bien sûr, sur YouTube, allons-y. Très heureux de vous retrouver ce soir. Je veux vous parler d'un magicien que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, les plus anciens le connaissent c'est sûr, c'est Christian Rode. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un du paysage magique que l'on doit connaître, hein, qui a laissé sa trace puisqu'il fait partie des grands, des très grands d'ailleurs. Il a écrit dans Arcane, il a écrit pas mal d'ouvrages, et puis c'est surtout un créateur. Tous les ans, on se souhaite les bons voeux. En fait, il a découvert Tricheur il y a quelques années au Carioca à Meximieux, à côté de Lyon, parce qu'il est basé sur Lyon. Et on s'est pris d'amitié. Il est venu le voir aussi à Avignon. Il suit ma carrière, il me soutient et ça me fait vraiment plaisir. Et rien que pour ça déjà, je voulais te mettre à l'honneur, Christian, et te remercier. Il est aussi conseiller technique, artistique, il travaille avec Yves Doumergue. Bref, c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais je peux vous dire que c'est quelqu'un de très talentueux. Il a créé une version de B-Wave. Alors, B-Wave, Dave Vernon, Marlowe aussi sont intéressés dans les années 50, et puis c'est Max Melon qui a sorti la version que l'on connaît tous. Mais là, cette version, le B-Wave chinois, est très amusant. En effet, des cartes personnalisées, très très chouettes. Alors il fabrique ça pour les amis, voilà, en toute petite quantité. Peut-être que si vous l'appelez et que vous lui versez, je sais pas moi, 50 000 $, non je blague, mais je pense pas qu'il produira à grande échelle. Après il faut voir, mettez dans les commentaires, peut-être que je lui soumettrai, il le voit, donc il répondra peut-être dans les commentaires. Mais c'est vraiment un effet que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup apprécié, il est rigolo en plus, il est bluffant, mais rigolo, à un moment donné vous allez voir, c'est très drôle, c'est très drôle. Je vous mets des liens dans la description vers CC Magic où vous pouvez retrouver pas mal de choses, notamment des nouveaux jeux de cartes qui sortent, et puis évidemment les promos et tout ce qui va avec. Guy et Jeux ce soir nous propose Pentacle. Soyez un sorcier, devenez le premier à allumer les 5 feux du Pentacle. C'est un jeu qui dure à peu près 45 minutes, de 3 à 5 joueurs, et à partir de 14 ans et plus. Le jeu, c'est un jeu de stratégie Rotor, des mécanismes basés sur la gestion de risque, le bluff et le contre, et puis enfin une direction artistique par Fortifem qui joue à fond sur le thème métal. Je vous mets une vidéo dans la description, bien sûr, et puis sinon www.guejeux.fr, les boutiques, la dernière c'est Aubusson, n'hésitez pas à y aller. De toute façon, allez en boutique, les vendeurs, les directeurs, enfin, sauront vous renseigner, il n'y a aucun problème. Au niveau de l'actu, je vous ai dit d'être présent la semaine dernière, je vous explique rapidement. Vous savez que mon nouveau spectacle est sorti, Origine. Pour l'instant, on attend des dates qui doivent tomber, donc ça je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Mais il y a toujours Tricheur qui tourne. Et puis il y a une très très grosse actu pour Tricheur. Vous vous souvenez qu'en 2019, Richard Marcus est venu voir le spectacle à Saint-Palais-sur-Mer, je vous remets une petite photo ici. C'était un grand moment, on s'est liés d'amitié, depuis on ne se quitte plus. En tout cas par les réseaux et surtout par téléphone. Et il s'avère qu'en janvier, eh bien, il m'a proposé quelque chose, il m'a invité et il veut que je joue mon spectacle à Las Vegas. Fabien Lucas me l'a dit, ce spectacle est une dinguerie, il n'arrête pas, il m'a tout donné ce spectacle. Et effectivement, donc au mois de juin, je jouerai à l'Excalibur Hotel Casino le spectacle Tricheur. C'est pourquoi le livre a un peu de retard, puisque ce sera évidemment le dernier chapitre du bouquin. C'est ainsi qu'on va clôturer le livre avec l'aventure Vegas. Maintenant, je pense que le livre va sortir, j'espère, avant la fin 2022. Bon, vous savez à peu près tout, de toute façon je vous en reparle dans les vidéos qui viennent, donc soyez connectés aussi sur les réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube bien sûr, hein. Et vous allez voir, il y a des petites informations qui vont tomber comme ça au coup par coup. Je vous laisse donc avec le B-Wave chinois de Christian Rode, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un très bon samedi soir, et même qu'à Vegas, je vous ferai sûrement un Magie Jazzy. Allez, à samedi prochain, ciao. Bonsoir Emma, comment ça va? Salut, bah ça va. Bon, super. Donc ce soir, petite expérience de mentalisme, d'accord? On va faire un effet un peu rigolo. J'ai ici quelques cartes, d'accord? En fait, j'ai 4 cartes un peu spéciales. Ce sont des cartes extraites d'un jeu chinois, d'accord? Je vais les poser là. En fait, ce sont les 4 dames. Donc ça, c'est le dos hein, des cartes. Tiens, mets tes 2 mains comme ça, s'il te plaît. On va imaginer que je prends les dames noires, je te les mets dans la main gauche, et les dames rouges dans la main droite. Lesquelles tu veux garder, lesquelles tu veux me rendre pour le moment? Je vais garder les noirs.
tu gardes les noirs. Donc on prend les rouges et on les glisse ici. Tac, voilà. Très bien, regarde, je te prends la dame de trèfle, je la mets là. Donc ici tu as trèfle et ici tu as pique. Et encore une fois, c'est toi qui choisis laquelle tu veux éliminer, laquelle tu veux garder. Comme tu veux. Bah, je vais garder pique. T'es sûr? Oui. Tu veux pas changer? Non. Ok, alors trèfle est là, hein, c'est Oui. ça? Ok, je prends trèfle, je la remets là. Tiens, regarde, tu fais ça et tu mets pique à l'envers dans le jeu, comme ça. Tac, voilà. Formidable. C'est extraordinaire. Bah regarde. C'est assez extraordinaire, mais effectivement, la dame de pique est bien retournée. Oui. Quoi? Bah si, ça c'est... En fait, ça c'est dame de pique en chinois. Bah, sûrement. Ah bah regarde, attends, si on vérifie, ici j'ai dame de trèfle par exemple, et puis ici, bah forcément, j'ai dame de cœur et dame de carreau. D'accord. Ouais, tu te dis que ça sent l'arnaque un peu. Non mais quand je dis que vraiment, il n'y avait que la dame de pique de retourner, effectivement, il y avait bien que la dame de pique de retourner, alors que toutes les autres ne sont pas des dames. Merci beaucoup, je te laisse réfléchir là-dessus.